Alors, bonsoir mes amis, ceux qui sont là et ceux qui nous verront plus tard. En tout cas, Baruch Hashem, grâce à vous, on a maintenu ce cours, même si la grande partie est déjà en vacances. Mais ils recevront ce cours comme tous les autres d'ailleurs. Et grâce à eux, donc, on est là ce soir et on espère peut-être faire une petite interruption, je pense, le mois d'août. Peut-être on reprendra vers la fin août, Bezrat Hashem, puisque moi-même je m'absente. Donc voilà. Alors, comme ça a été décidé à la dernière minute, donc j'ai hésité si on allait parler essentiellement de la paracha, ou alors, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, que vu le calendrier, ce vendredi, je rappelle que nous nous sommes enregistrés le mardi soir, donc ce vendredi, nous serons le 15 Av, ce qu'on a l'habitude de dire Tou B'Av. Tou B'Av, donc c'est une date qui n'est pas forcément connue, à part pour les prieurs que nous sommes, qu'il n'y a pas à Tachanunim. Alors, mais que représente cette date? Pourquoi, dans le calendrier, on accorde une telle importance à une date qui, finalement, c'est vrai que, à côté de Tisha B'Av, vous parlez à certains de Tou B'Av, c'est vrai que dernièrement, ça a peut-être plus d'impact vu qu'en Israël, c'est une date aujourd'hui qui est réservée à des mariages. Donc c'est une date qui est très demandée pour les mariages. Alors et pour cause, donc on essaiera aussi d'expliquer pourquoi, d'où ça vient. Est-ce que c'est une coutume? Est-ce que c'est une tradition? Est-ce que c'est, comme certains prétendent, et évidemment d'une manière très très erronée, que ce serait notre Saint-Valentin? Donc est-ce qu'il y a... Alors d'où ça vient? Donc nous, Baruch Hashem, on a, c'est comme ça qu'on appelle en Israël. Donc on a nos textes fondateurs, on a sur quoi se baser. Et comme évidemment ça va tomber à proximité de la paracha de Vatranan, on essaiera, Bezrat Hashem, si j'y arrive, faire le lien entre une idée principale qui traverse donc la fête du 15 Av, parce que c'est vraiment une fête, et je vous apportais une Gemara, une Mishnah, que j'ai juste eu le temps de prendre en photo avant de venir, puisque encore une fois, on était un petit peu dans le doute si on maintenait ce cours, donc au prochain, on est là, et c'est l'essentiel. Et donc je disais qu'on a essayé de faire un lien entre la notion essentielle qui traverse cette fête du 15 Av, le Tou B'Av, et la paracha de Vatranan. Alors, on va commencer par le début, c'est-à-dire la paracha de Vatranan. Donc, nous savons très bien, puisque j'essaye de revenir sur cette notion autant que possible, et même quasiment de manière répétitive, la carte d'identité d'une paracha, c'est son titre. Donc, elle peut avoir énormément de contenu, mais si les Chachamim, si la Torah a accentué tel ou tel mot, c'est précisément pour nous faire comprendre que ce mot contient l'essentiel de ce qui va traverser toute la paracha. Alors, dès qu'on entend le mot va être Hanan, et il a supplié. Évidemment, qui a supplié? Moshe. Et tout le monde sait quel était le sujet de sa supplication, c'est lui permettre de rentrer en Eretz Israël. Lui permettre d'entrer en Israël. Alors, ce qui est beaucoup moins clair, c'est pourquoi Moshe Rabbeinu tenait absolument à entrer en Israël. Alors, est-ce que c'est un goût d'inachevé par rapport à la mission que Dieu lui avait confiée avant même la sortie d'Égypte? Est-ce qu'il savait que sa place était en Israël? Est-ce qu'il voulait à tout prix connaître cette terre qui avait valu tant de promesses à tous les Avot, à tous les patriarches, etc. Donc, qu'est-ce qui a poussé à Moshe à faire, comme son nom l'indique, va être Hanan, la valeur numérique, 515 prières pour que Dieu annule le décret et lui laisse rentrer en Israël. Alors, si on voit le contenu de la paracha de Vaetranan, alors on est étonné de constater que juste après Tisha B'Av, parce qu'on avait expliqué que la paracha de Devarim est toujours lue Shabbat Razon, donc c'est avant Tisha B'Av. Donc du coup, Vaetranan tombe toujours après Tisha B'Av. Toujours après Tisha B'Av. Et ce Shabbat porte aussi un nom particulier.
De la même façon qu'on a appelé le Shabbat qui précède Tisha B'Av, Shabbat Chazon, de la vision, de tout ce que les prophètes ont vu comme destruction, ils ont annoncé que le temple allait être détruit, ainsi que la ville de Yerushalayim. Le Shabbat de Va'et Hanan porte un nom aussi grâce à la Haftarah, c'est Shabbat Nachamu. Nachamu. Nachamu, c'est la consolation. Nachamu, Nachamu, Amin. C'est-à-dire qu'il y a la destruction et tout de suite après, on rentre dans une phase de consolation. On sait qu'il y a 3 Shabbatot de malheur, qui correspondent aux 3 semaines, donc les 3 des Pula Anuta, les 3 de punition, de malheur, et il y a en contrepartie Shiva'a de Nechamuta. Il y en a 7 pour consoler. C'est-à-dire que plus que le double. Plus que le double. C'est-à-dire que Hachem accentuera, et ça va nous amener jusqu'à Rosh Hashanah. Jusqu'à Rosh Hashanah. Donc c'est exceptionnel parce que c'est toute la période après Tisha B'Av, on rentre dans la consolation. Comme si un papa, après avoir sanctionné son enfant, et ben là maintenant, en espérant que son fils ait bien compris la leçon, donc il va tenter évidemment de le consoler. Que contient la paracha de Va'et Hanan? Un passage ô combien connu, puisque nous répéterons donc ce Shabbat les Aseret Hadiberot, ce qu'on a l'habitude d'appeler en français les 10 commandements. Alors, donc les 10 commandements, oui, donc ils seront écrits 2 fois dans la Torah, dans la paracha de Yitro, d'où d'ailleurs le texte est pris pour Matan Torah. Donc lorsqu'on va lire à Shavuot, quel est le texte qu'on va choisir? C'est le texte dans Shemot, dans Yitro. Et une deuxième fois dans la répétition, comme son nom l'indique, Mishneh Torah, dans Tikei Devarim, c'est une sorte de répétition. Là, on va répéter avec quelques nuances. Donc, il serait très intéressant un jour de faire justement une étude comparative entre les premières paroles, les 10 premières paroles dans la paracha d'Yitro et ici. Mais c'est pas du tout le cas ce soir, parce que c'est beaucoup plus technique. Peut-être que je dirai un petit mot si je trouve comment le caser, on dira peut-être un petit mot. Quoi qu'il en soit, ça, c'est d'une part l'insistance de Moshe pour rentrer en Israël, pour l'annulation du décret. La répétition des Aseret Hadiberot. Mais ce n'est pas l'essentiel de la paracha. Les 10 commandements, non, c'est une répétition. Ce n'est pas l'essentiel. Pour ceux qui ont tendu bien l'oreille le jour de Tisha B'Av, le matin, l'après-midi, on a lu le passage qui a trait à tous les jeunes. Donc, Vaïchal Moshe, c'est tous les jeunes, on lit le même passage. Sauf le matin. Le matin, on n'a pas lu Vaïchal. On a lu un passage qui commence par Kitolid Banim, lorsque tu enfanteras des enfants. Et là, les annonces de tous les malheurs qui surviendront sur le peuple juif et sur l'État, sur la terre d'Israël, si jamais, donc on se corrompt devant Akadosh Baruch Hu, tous les malheurs qui nous attendent. Et pour cause, voilà ce texte, pourquoi il a été choisi. Je vous laisse deviner. De quel paracha est tiré le texte que nous avons lu à Tisha B'Av? Va'et Hanan. Oui, ça aurait été plus logique, quitte à voir avec les malheurs. La paracha de Va'et Hanan. Vous allez voir dans la paracha de Va'et Hanan, 3e ou 4e montée, Kitolid Banim, donc tout le texte que nous avons choisi. Mais attendez, vous venez de dire, si j'ai bien suivi, que c'est la consolation. Et c'est précisément de cette paracha qu'on a puisé le texte, un des textes les plus durs pour être lu le jour le plus dur, le jour de Tisha B'Av. C'est pas un peu paradoxal? Et puis, ce que je comprends encore moins, d'abord avec la consolation, mais Va'et Hanan, le fait de ne pas rentrer en Israël, pourquoi il insiste, Moshe? Et je suis obligé de vous lire ce passage qui est tiré donc de ce que nous avons lu. Pourquoi? Parce que Moshe est extrêmement dur, très très dur. C'est donc au chapitre 4, Dalet, donc c'est quelle montée? Toujours la deuxième. Oui, dans la deuxième montée.
Kitolid banim ou banim venoshantem ba'aretz. Vous vieillirez dans la terre d'Israël. Et là, vehishchatem, vous allez vous corrompre. Va'asitem pesel, vous allez faire des idoles. Temunat kol, des images de tout. Va'asitem hara be'enei Hashem Elokecha, et vous ferez le mal aux yeux d'Hachem, les hachiso, juste pour l'énerver. C'est de la prophétie ou c'est de la mise en garde? Bravo. Le langage utilisé par Moshe ici pose un problème énorme. Parce que il utilise un ton qui ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Je poursuis. Je prends témoin le ciel et la terre. Que quoi? Que vous allez périr très vite sur cette terre. Mais il annonce, c'est quoi? C'est un avertissement. On ne comprend pas. Hachem va vous disperser parmi tous les peuples. Et vous allez là-bas servir d'autres dieux. En bois et en pierre. Bois, une croix peut-être. En pierre, la Mecque. Est-ce que c'est un avertissement de ce qui se passera à la destruction du deuxième temple, ou comme l'a annoncé le prophète Ovadia, une partie ira vers Ashkenaz, chez Esav, le christianisme, et une partie ira à Sepharad, chez Ishmaël. Il y a une différence. Enfin, là, Ashkenaz, on reste juif. Je ne suis pas en train de dire que non, mais la séparation s'est faite après la destruction du deuxième temple. Et cette séparation dans le peuple, évidemment qu'on reste tous juifs, mais d'où vient N'oublions pas, et je l'avais rappelé à Tisha B'Av, que la différence entre notre exil et tous les exils précédents, c'est que tous les exils, inclus celui d'Égypte, on était tous ensemble. Il n'y a jamais eu de dispersion du peuple. Sous les Perses, on était tous ensemble, avec les Grecs, on était tous en Israël, Bavel, on est tous allés en Bavel, il n'y a pas eu de dispersion. La dispersion chez Esav, chez Édom, c'est le quatrième, c'est après la destruction. C'est le plus long. Mais c'est pour ça que lorsqu'on lit Vehefitz Hashem etrem baramim, Dieu va vous disperser dans tous les peuples. À quoi ça fait allusion? On est en train de dire, c'est le dernier exil, c'est Édom. Parce que c'est le seul où on a été dispersé parmi les peuples, c'est l'exil d'Édom, donc destruction du temple. Comme si nous avons commémoré le 9 Av, nous lisons ce texte d'une actualité, juste après. Mais c'est le texte, encore une fois, qui a été lu à Tisha B'Av. Oui, pas le dernier. C'est le dernier exil. Alors pourquoi Moshe parle du dernier exil? Très bonne question, on va la mettre de côté. Mais moi, ce qui me dérange, c'est Va'avatem Sham Elokim. D'habitude, comment Moshe présente les choses? Ve'ayim Shamoat Ishmeu, si vous écoutez, voilà. Si vous n'écoutez pas, là, il n'y a pas de condition. Qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer? Va'asitem pesel, ha'idot ibachem, kitovet ovedun, ve'hefitz Hashem, va'avatem sham. Vous allez servir, vous allez être anéantis. Il annonce, c'est pas un avertissement. Et ça veut dire quoi? Qu'il croit pas en nous? Voilà. Donc dans les malédictions, et c'est pour ça que le texte que que les Chachamim ont choisi, c'est ça ce qui est frappant. Et ça fait un peu peur. Mais Moshe, mais où est la teshuva? On peut pas annoncer, sauf si c'est une évidence. Si tu sautes du 6e étage, tu te casses le cou. C'est pas une prophétie, c'est une évidence. C'est une loi. Il y a une loi de la gravitation qui fait que, vu ton poids, vu la hauteur, tu ne pourras pas survivre. Donc je ne suis pas prophète, je ne suis pas médecin, mais je sais que si tu te lances, voilà ce qui t'arrivera. Oui, mais si tu te lances, là il nous annonce bravo. qu'on se lance. Donc, là, il est en train de dire... Quoi qu'il arrive, vous vous lancez. Alors donc, en fait, on remonte, bravo pour la remarque. Donc en fait, on est en train de remonter à la source. Mais
Moshe, pourquoi tu annonces quelque chose d'inéluctable? Moshe est en train de dire une évidence. Donc on pose la question à Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce qui te permet d'assurer avec autant d'aplomb une chose aussi inéluctable? Si c'est une prophétie, ça ne pose pas de problème parce que toutes les prophéties négatives, elles peuvent être transformées. Parfait. Sauf que si on a choisi précisément ce passage pour Tisha B'Av, c'est que ce n'est pas une prophétie. C'est voilà ce qui va vous arriver. Et c'est le ton utilisé par Moshe est très dérangeant. Est-ce qu'il a vu l'avenir? Alors c'est un peu, il a vu, non. Il savait que c'était inéluctable. Donc à nous maintenant de trouver la réponse. Pourquoi? Il a dû voir des comportements qui l'ont laissé penser que ça se passera comme ça. Je vous défie. D'ailleurs, quand vous allez préparer la paracha pour ce Shabbat, vous allez voir et compter le nombre de mises en garde contre l'idolâtrie. Et attention au pacte. Ça, je vous ai dit à partir de Kitolid, mais avant même. Tavnit kol behema pen tashchitum va'asitem lachem pesel v'nishma'tem me'od ve'lo reitem kol temuna tout pen tisa enecha shamayma ve'raitet hashemesh. Tu vas voir le soleil, tu as envie de faire une illustration. Et tayareach ishameru pen tishkechu et berit Hashem. Attention, n'oubliez pas l'alliance avec Hashem. Tout est le même ton. Tout, que ça traverse toute la paracha. En fait, il savait tout. Il savait qu'il n'allait pas rentrer en Israël. Du coup, il voulait tout dire avant. Moi, j'ai une réponse à vous proposer. Elle est extrêmement dérangeante. S'il rentrait, il n'y aurait pas ça. Hazakou Baruch. C'est pour ça qu'il est en train de... Bravo. Donc vous comprenez le lien avec le titre. Bravo. Hazakou Baruch. C'est-à-dire que comment il peut être aussi sûr que ça va arriver? Parce que aussi sûr qu'il ne rentre pas, c'est aussi sûr que le peuple faute. Et c'est pas... Attention, ouais. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était dangereux. Laissez-moi, on va Non, mais Moshe, au contraire. Ça dérange. Ça veut dire que personne ne peut remplacer Moshe. C'est-à-dire que si Moshe ne rentre pas, c'est sûr qu'ils vont faire l'idolâtrie. Sur quoi ils se basent? Il va sur le fait qu'ils ont le veau d'or. Excellent, Yuval, excellent. C'est-à-dire il y a un antécédent. La seule fois où le peuple a fait Avodah Zarah, c'est quand j'étais absent. Alors ça, c'est pour quelques heures. Mon Dieu, mais si je laisse ce peuple, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc je suis sûr et certain qu'ils vont fauter. Et c'est pour ça qu'il a prié autant. C'est pas pour lui. C'est pas, il ne pouvait pas s'élever encore au-dessus dans le service divin. Mais il a tout fait jusqu'à son dernier souffle pour sauver ce peuple. Donc cette paracha est d'une beauté à couper le souffle. Mais lorsqu'on voit jusqu'où va se mettre, jusqu'où va Moshe, 515 téphilotes. C'est pas très sympa pour Yehoshua. Ah, c'est pas sympa. C'est pas sympa pour Yehoshua. Oui. Pourquoi il ne le rassure pas? Mais tout était chamboulé. Tout était chamboulé. C'est ce que Hachem a dit. Si tu continues, je dois changer tout. Mais sache que ça va comporter de tels chamboulements qu'il vaut mieux pour le monde, d'en haut et d'en bas, que tu restes dehors. Et Moshe s'est tué. Moshe s'est tué. Qu'est-ce que Hachem lui a montré? On n'en sait rien. Mais une chose est certaine, c'est que jusqu'au dernier souffle, Moshe a essayé. Alors, je vais approfondir cette réponse. Oui. Oui. Et ça va être vu lorsque on dit que, avant de mourir, donc c'est vers la fin, on dit qu'il a regardé la terre. On dit qu'il n'a pas regardé géographiquement la terre. Il a dit, Moshe, regarde. Tu vois là-bas, au bout, tu vois le 3e temple. Je peux partir maintenant. Moshe a vu le 3e temple. Certains, ce sont l'ombre d'un doute. Mais maintenant, il nous reste un problème. Pourquoi, si Hachem savait que sans Moshe, le peuple n'allait pas tenir, pourquoi priver le peuple de Moshe? Pourquoi, pardon? Puis priver le peuple de Moshe.
Alors, est-ce que c'est On parle pour d'idole. rééquilibrer le libre arbitre, pour montrer que le peuple sans un guide est perdu, pour que chaque génération, on trouve la force et des raisons de s'attacher à un vrai guide? On n'aurait Ou pas de pu travailler. idolâtrer avec Il trop peut y avoir de... un autre guide spirituel qui peut... Alors, C'est ça. je sais que ça va vous perturber, ce que je vais encore vous dire. Mais dire que si Moshe était entré, il n'y aurait pas eu de Avodah Zarah, que le peuple aurait été top de chez top, ça veut dire que le top du top, qu'est-ce que ça aurait été? Moshe Mashiach. dans la terre d'Israël. Oui, on va dire. Parce que la preuve, ça n'a pas suffi dehors. Ça n'a pas suffi dehors. Ça veut dire que tant que le peuple n'a pas à sa tête, en Israël, un géant, est-ce que vous vous êtes rendu compte combien de fois il y a des grands qui ont essayé par tous les moyens d'arriver en Israël, et comme s'il y avait un concours de circonstances qui a fait que ils n'ont pas réussi. La seule, peut-être une des rares exceptions, c'est le Harizal. Mais il est resté à peine 1 an, donc il est arrivé en Israël. Le temps de tout transmettre à son disciple. Non mais c'est trop puissant. Parce que Moi, je... le peuple, avec à sa tête quelqu'un comme le Harizal, c'est Moshe, réincarné. On n'était pas prêt. Pourquoi tous ces grands, tous ces géants ont quitté ce monde tellement vite? On ne peut pas raccourcir l'histoire. Il faut quoi qu'il arrive suivre le cheminement. Écoutez, j'ai envie de vous dire la chose suivante. Et c'est parce qu'il a posé la question. Regardez comment j'ai envie de répondre à ce point-là. Par rapport au libre arbitre. On est confronté ici à ce que nous on appelle le libre arbitre. D'ailleurs, Hachem a tout choisi pour nous si on est grand, riche, beau, sauf si on est Yireh Shamayim. Si on va pratiquer, si on va avoir la crainte du ciel ou pas. C'est le libre arbitre. Ça, c'est à titre individuel. À titre collectif, le projet, à quoi ça ressemble? À un train. Le train a déjà le nombre de wagons, a déjà la destination. Toi, tu es sur le quai. Est-ce que tu montes ou tu montes pas? Ça, personne ne va t'obliger. Mais si tu sais que si tu montes sur ce train, tu sais déjà où il va. Vous comprenez un petit peu l'idée. L'image, je pense qu'elle est très juste. C'est-à-dire que chacun est sur le quai à sa position. Est-ce que je monte ou je ne monte pas? Ça, c'est à toi de choisir. Mais une fois que tu montes, tu sais où il va ce train. Et tu sais que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Il y a eu des trains où il ne savait pas où Oui. il y a une certaine période. Nous, on ne savait pas. Lui, oui. Il savait où diriger le train. On aurait espéré que même ces trains auxquels vous faites allusion aillent ailleurs. Mais on n'a pas toutes les réponses. On n'a pas toutes les réponses. Donc, pour revenir donc à cette notion qui est primordiale, c'est que l'idéal, c'est le guide en Israël. Comme si, une fois qu'on est connecté à la terre d'Israël, l'impact sur le peuple est beaucoup plus fort que tout ce que nous pouvons imaginer à l'extérieur d'Israël. Tellement que si Moshe était entré, c'était Moshe. On aurait atteint déjà, c'est la fin. Voilà, fin de l'histoire, tout le monde. C'était lui, Mashiach. Tout le monde descend. Mais il savait qu'il n'était pas Oui. depuis le début de la mission. Tellement que Moshe lui a répondu, Shelach na beyad tishlach. Si c'est pas moi qui vais pouvoir faire rentrer, parce que je ne suis pas de la bonne tribu, je ne suis pas de Yehuda, alors envoie directement celui que tu dois envoyer, et on va prendre un raccourci. Regarde tous ces arrêts. C'est pénible. Et malheureusement, il y a tellement eu d'arrêts que même ceux qui étaient des fois montés dans le train ont décidé de descendre, voyant qu'on n'arrivait toujours pas à destination, pour reprendre l'image. Malheureusement. Maintenant, il nous reste à expliquer un peu mieux, en tout cas, quand je dis un peu mieux, un peu plus profondément, c'est d'après le Sod. Qu'est-ce que le Sod a à nous révéler? Pourquoi Moshe ne pouvait pas entrer? Et qu'est-ce qui serait passé si Moshe était entré? À part tout ce qu'on a dit, bien entendu. Et c'est ce qui nous permettra de faire le lien avec
tout Béav. Et parfait pour la transition. Une Mishnah que j'oublie. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Alors pour la source, c'est dans la Gemara de Ta'anit, Kaf Vav Amud Bet. Après comme ça vous pouvez regarder. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Lo ayu yamim tovim le Israël. Il n'y a jamais eu de jour aussi bon pour Israël. Il y a deux. Un c'est Kippour et l'autre tout Béav. Il n'y a pas eu pour Israël des jours aussi bons que Kippour et tout Béav. Et on passe à côté. Shebahen, qu'est-ce qui s'est passé? Benot Yerushalayim Yotzot Bikli Lavan Sheulin. Toutes les filles de 15 Av sortaient avec des habits blancs qui étaient empruntés pour qu'il n'y ait pas de différence en disant moi je suis plus riche. Shelo levayesh et mi she'en lo. Comme ça, même celles qui n'avaient pas les moyens de s'acheter une robe, comme tout le monde empruntait, aucune différence. Jusqu'où les détails du détail. Ubnot Yerushalayim Yotzot Vecholot Bakramim. Donc elles sortaient parmi dans les vergers. Uma Yomrot. Et qu'est-ce qu'elles s'écriaient? Pour ceux qui connaissent déjà ce passage. Bahou, jeune homme, Sana enecha ur'e. Lève les yeux et regarde. Sana enecha ur'e. Évidemment, même sur ce passage, on pourrait passer des heures. Parce que ça, Sana enecha, c'est ou enechem marom ur'u mibara elle. C'est le prophète à dire. Élevez les yeux vers le haut et vous verrez qui est à l'origine de tout ça. Et ici, pourquoi Sana enecha? Lève les yeux. Un homme qui voit les femmes, pas besoin de regarder les yeux. Pourquoi il lève les yeux? Ur'e ma ata borer lecha. Qu'est-ce que tu choisis? Al titen enecha banoy. Surtout ne regarde pas que la beauté extérieure. Ten enecha bamishpacha. Il y en a qui disent regarde en haut, c'est-à-dire regarde la généalogie. D'où elle vient cette fille? Bravo. Comme c'est marqué, Sheker achen vehevel yofi. De toute façon, tout est mensonge, comme c'est bien connu. Veomer, tenu la mipeli yadea violo b'Hashem asea, toujours. Ena benot yelom l'Yerushalayim b'Melach Shlomo ba'atara. Regardez la couronne que sa mère lui a donnée. Beyom chatunato, beyom simchat libo. Beyom chatunato, le jour de son mariage, zematan Torah. Ou beyom simchat libo, le jour de sa joie, Zebinyan bet hamikdash sheyibane bimhera beyamen. Un passage d'une beauté à couper le souffle. Alors ici on n'a pas compris. Donc, très rapidement, quand on dit lève les yeux, regarde autre chose que la beauté. Regarde sa relation avec le ciel. C'est ça, il shayirat Hashem, quelle est la femme digne de louange? C'est celle qui lève les yeux. Donc, tout tourne autour du choix, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de conférences, le choix de son mazal. C'est écrit, depuis 2000 ans c'est écrit. Comment je dois choisir une femme? Et c'est la fille qui est en train de te dire, regarde, ne regarde pas les apparences. En tout cas, pas que les apparences. Ça commence dans la chefferie. Bien sûr. Et là, je fais un petit clin d'œil, mais je ne vais pas approfondir, parce que je voudrais revenir sur le 15 et revenir aussi pour faire le lien avec la paracha. J'espère que vous allez me suivre. Dans les premières tables, dans Yitro, concernant le Shabbat, qu'est-ce qui a marqué? Zachor, c'est-à-dire souviens-toi. Ça c'est, on va dire, une des différences les plus remarquables entre les premières et les deuxièmes tables, c'est que c'est même pas le même verbe. Après, il y a des coupures différentes, des petites nuances, mais là, c'est la plus grosse. Là, c'est Zachor, c'est-à-dire un Shabbat, souviens-toi. Et là, c'est Shamor. Tellement qu'on se dit, mais qu'est-ce qui a été dit? Ou Zachor ou Shamor? On ne peut pas imaginer qu'il y a eu un changement. Non. Rabbi Shlomo el-Kabetz a résumé ça dans le Lechadodi. Qu'est-ce qu'il a dit? Shamor ve Zachor bedibur echad.
Chose qu'une gorge humaine ne peut pas réaliser, prononcer 2 mots en même temps, c'est impossible. Donc, quel est l'exercice qu'on fait avec les enfants? Toi tu dis Zachor, toi tu dis Chamor, je dis 1, 2, 3, vous dites en même temps. 1, 2, 3, Zachor. C'est comme ça qu'ils ont entendu, en même temps. C'est comment Hachem, puisqu'il n'est pas des cordes vocales, donc il n'est pas limité, c'est en même temps. Sans rentrer maintenant, encore une fois, dans des explications très profondes. Zachor, on dit que Zochre ou Bidvarim, la Gemara expliquera qu'est-ce que ça veut dire Zachor, comment j'accomplis Zachor et à Shabbat. Je sais que chaque fois que j'achète quelque chose pour Shabbat, bien avant, chaque fois que, quand je m'habille bien pour Shabbat, lorsque je mange bien pour Shabbat, tout ça c'est Zachor, c'est Bidvarim, je fais des actes concrets. Shamor, l'observance, on dit d'ailleurs de quelqu'un qui est Shomer Shabbat. Shomer, donc si Zachor c'est dans l'action, c'est les actes mitzvot positifs, qu'est-ce que c'est Shamor? C'est se retenir. C'est 39 travaux. Le résumé, 39 travaux interdits. J'ai dit que je n'allais pas approfondir. Zachor, c'est quelle racine? Zachar. Zachar, c'est le masculin. Donc, si Zachor a un trait au masculin, Shamor, c'est au féminin. Donc, approfondir. Ça, c'est le point de suspension. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Zachor, c'est l'homme, c'est lui qui agit. Parce que c'est Bidvarim. Shamor, c'est la femme qui protège. La femme qui protège. La notion de Shemira, de protection, c'est la femme. Comme la Gemara dira, le mérite des femmes, c'est déjà de protéger l'homme de la faute. Lorsque cette belle coutume qui consiste à ce que la nouvelle mariée, la future mariée plutôt, elle tourne autour 7 fois, c'est quelle idée? Pour le protéger. C'est elle qui a entraîné l'homme à fauter, vu sous cet angle, c'est vrai. Donc, voyez ça alors comme une réparation. Voyez ça comme... C'est pour ça qu'on dit que tu tournes 7 fois ta langue dans ta bouche. C'est une protection. C'est une protection. Shomer, piv ou le shono, shomer, itzarot nafsho. Celui qui se garde d'utiliser d'une manière indue sa langue et sa bouche, il se protège aussi, il protège son âme de tout ce qui peut entraîner. Donc, maintenant la question, qu'est-ce qui s'est passé le 15 Av? Pourquoi ce 15 Av est tellement important? Oui. Alors la Gemara dira, tellement elle est étonnée, c'est qu'elle s'étonne sur quoi? Sur le 15 Av. Donc la Gemara va dire, Bishlama Yom Kippour, ça va bien, j'entends bien, c'est logique, pour Kippour, pourquoi? Mishum de itbe selicha ou mechila. Parce que, imaginons qu'il n'y a pas une possibilité, c'est comme ça la meilleure traduction pour Kippour, c'est nettoyage, de se nettoyer toutes les fautes qu'on a commises. Donc arrive un jour par an, et Hachem, il nous passe au karcher. Propre. On sort propre. Kippour, c'est un vrai nettoyage. Donc on ne va pas être content, bien sûr qu'on va être content. Hachem est prêt à nous pardonner toutes les bêtises qu'on a pu faire. J'ai une question. Il y a marqué En Adam chote ela im nichnas bo ruach shtut. Un homme ne faute que s'il a un esprit de folie. Question d'une simplicité enfantine. Alors comment on peut accuser quelqu'un qui n'a pas toute sa conscience? Question simple, c'est pas un piège, vraiment pas un piège. C'est un peu de learning. On pose la question, c'est un peu d'étude. Si je dis que, et c'est d'une manière péremptoire, on dit un Adam choté, ça n'existe pas. Tout homme qui a fauté, c'est parce qu'il a un esprit de folie. Et un choté,
on sait qu'il n'est pas responsable de ses actes, donc je ne veux pas l'accuser, même chez les non-juifs. Quelqu'un qui n'a pas conscience de ses actes, il est innocenté. Alors, pourquoi on serait coupable? D'avoir laissé entrer, d'avoir ouvert la porte au roi Shtut. Parce que ça je l'ai fait consciemment. Vous voyez la différence? Ça je le fais consciemment. Une fois, je ne pouvais peut-être pas m'attendre aux conséquences en trouvant la porte, à ce que ça allait entraîner comme conséquence. Et c'est pour ça qu'il y a eu tellement de mise en garde, il y a tellement de barrières, tellement de seyagim, tellement de protection. Tu te croyais malin, tu es tombé. Donc sur quoi on va porter, pourquoi on est responsable? Pas les actes qu'on a commis finalement de manière irresponsable, parce qu'une fois qu'on est possédé, on n'est même pas conscient de ce qu'on fait. Mais tu rendras des comptes parce que tu as joué avec le feu. Une fois que tu as joué avec le feu, c'est sûr que tu vas te brûler. Je sais pas, en plus tu as câblé, tu t'es brûlé. Mais si je veux que tu apprennes la leçon, je veux que tu prennes tes distances du feu. Est-ce que des fois c'est pas utile justement qu'il brûle De se brûler. Prendre conscience de la... Vous auriez laissé votre enfant se brûler pour qu'il apprenne? Il y a des niveaux. Je pose la question. Moi aussi, je pose la question. Est-ce que c'est une façon d'apprendre? C'est un apprentissage, une façon d'apprendre. Est-ce que vous laisserez votre enfant se pencher du 6e étage pour qu'il comprenne que c'est dangereux? Non. S'il y a mort qui s'en suit, non. Quand je vois le danger de manière claire, évidemment que je ne prends pas de risque. Notre problème, c'est qu'on ne voit pas ce danger. Si je voyais la conséquence directe de l'acte que je viens de faire, je peux vous assurer que personne ne fauterait. Mais on n'aurait plus de libre arbitre. Parce que là, c'est trop évident. Oui, c'est de la conscience. Bravo. Donc, je reprends Agmara. Ah, n'oublions pas, c'est que, comme c'est la 3e fois que Moshe est monté au Sinaï, il est redescendu avec les 2e tables. Tiens, on a un lien ici avec les 2e tables. Quelque part, c'est les 2e tables, ça. 2e table. Les 2e tables, elles étaient écrites comme Vaetranan? C'est plus Vaetranan. C'est plus Vaetranan. C'est les premières qui sont brisées. C'est pour ça qu'on dit. Vaetranan, c'est la 2e. C'est pour ça que c'est lu maintenant. On lit après Tisha B'Av. Ela Chamisha Asar Be'av Maihi. Alors, l'Agmara, dans sa logique implacable, je comprends lorsque tu m'annonces qu'il y a 2 dates Kippour, c'est plus que logique, un jour merveilleux, puisque c'est comme si c'était Kabbalat Torah. Et on a dit que Beyom Simchat Libo, comme il y a marqué, Beyom Chatunato ou Beyom Simchat Libo. Le jour de son mariage, c'est Matan Torah. Il y en a qui disent que c'est Kippour. Alors, à quoi correspondrait le 15 Av? C'était quoi ce que la Gemara avait dit? C'était quoi? Je relis. Zebinyan Bet Hamikdash. Tiens. Donc si j'ai 2 dates, une correspond, Kippour correspond donc à Matan Torah, c'est le mariage, donc l'autre, La construction. Nous sommes en train de faire un parallèle exceptionnel entre tous les événements que nous avons vécus et notre paracha. C'est pas tout. La Gemara ne va pas se contenter de ça. Je poursuis. J'ai noté, ouais, voilà. Donc, la Gemara va nous dire toutes les explications. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 Av? C'est ce qui nous manque. Il nous manque des données. Alors, ouvrez grand les oreilles. Toujours dans Ta'anit, donc on est Daf Lamed, Amoud Bet, folio B. Et on passe à Lamed Aleph aussi. Je vous lis en hébreu. Amar Rav Yehuda Mar Shmuel. À quoi correspond donc tout Béav? Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Yom Shehutru Shvatim Lavo Zebeze. Vous allez voir qu'il y a plusieurs opinions. Toutes sont vraies. Et on va essayer après de réfléchir et de trouver un lien entre ces différentes raisons. C'est le 15 Av qu'on a permis à toutes les tribus de se marier entre elles. On va y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire?
que comme, rappelez-vous, quand les filles de Tselophrate sont venues, on dit mais on n'a pas de garçon. Alors quel est l'impératif? Vous devez vous marier avec des membres de votre tribu. Pourquoi? Parce que sinon il y a des problèmes territoriaux exceptionnels. Parce que comme chaque tribu était attachée à une parcelle de la terre d'Israël, imaginez qu'on commence à se mélanger. Alors comment on fait? On va où? Qui va où? C'est très compliqué. Donc, mais on s'est rendu compte que ça crée plus de problèmes de continuer à se marier entre soi. Donc on a permis chacun se marier avec qui il veut. Amar Rav Yosef, Amar Rav Nachman, Yom Sheutar Shevet Binyamin Lavo Bakahal. C'est un 15 Av où on a permis à la tribu de Binyamin de revenir et de faire partie du clan Israël. Ce qu'on a vu ce matin. Le Shamaï. On a fait ce matin, dans le cours de ce matin, dans Mishnah Brura, un passage qui se trouve dans Shoftim, de ce qu'on appelle Pilegesh Ba'Giva. Comme certains ne connaissaient pas, je vous envoie directement à lire la source, mais suite à un épisode extrêmement déplaisant où il y a un homme de la tribu de Lévi qui a quitté Yerushalayim et qui est allé retrouver sa concubine. Donc il a récupéré sa concubine et le beau-père a dit non, attends un peu. Bon, vous lirez tout le texte et au moment où il décide de partir, il voit qu'il n'aura pas le temps d'arriver à Giv'a, donc à Yerushalayim, et il s'arrête à proximité et c'est la tribu de Binyamin. Et il tape à plusieurs portes, personne ne l'accepte, donc il est obligé de rester dans la rue. Jusqu'à qu'un vieillard lui dit écoute, tu ne vas pas rester, rentre avec ta concubine, rentre chez moi, et il les a gentiment hébergés. Là arrivent les habitants de la ville, et donne-nous l'homme que tu héberges. Écoutez, vous ne pouvez pas faire ça, on est dans la tribu de Binyamin. Donne-moi cet homme qu'on le connaisse, avec tous les sous-entendus, revoir le passage de Sédom. Il dit écoutez, non, j'ai une fille, prenez-la les paroles de Lot. C'est exactement pareil. Mamash. C'est vraiment à faire, il faudrait faire une étude comparative. Prenez ma fille, prenez ce que vous voulez, lui aussi a une femme, mais ne touchez pas cet homme. Cet homme, voyant qu'il ne s'en sortait pas, il a dit écoutez, laissez-moi, et il a pris sa femme et il lui a dit voilà, je vous laisse ma concubine. Toute la nuit, ils l'ont violée, toute la nuit. Et le texte dit qu'elle s'est traînée le matin pour essayer, on lui ouvre la porte. Le matin, lorsqu'il passait, il pensait sortir, il ouvre la porte, il dit lève-toi, on s'en va. Elle n'a pas répondu, elle était morte. Il l'a portée, il est rentré chez lui, il a pris un couteau, il a découpé en 12 morceaux. Ah non, il n'y a pas comme la Bible. Hein, C'est ça le matin où on étudie? Ça met en forme pour la journée. Hein. Ah non, du coup, il a laissé le petit déjeuner là. Ah non, mais c'est ça étudier, les amis. Vous croyez que c'est pas monotone. Hein. Bon, alors allez-nous, il a envoyé un morceau à chaque chef de tribu et ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas tolérer une chose pareille. Ils sont tous concertés et ils ont livré une guerre à la tribu de Binyamin et ils l'ont condamné à ne plus faire partie d'Israël. Plus personne ne pouvait se marier avec la tribu de Binyamin. C'est fou. Qui est descendant actuellement de Binyamin? On ne sait pas. C'est pas celui qui s'appelle Binyamin. Non, ça c'est sûr. Non. Tu l'as mis à malaise. Hein. Ah. Non. Bref, ça c'est une des opinions. Non. On ne sait pas. En tout cas, un 15 Av, ce décret a été levé. Donc le premier, c'est pour permettre à toutes les tribus. Deuxième, c'est cette tribu qui avait été en quelque sorte bannie. Elle a été permise. Amar Rabba, Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Yom Shekalubo Mete Midbar. Rappelez-vous que, je ne sais pas si vous connaissez cet épisode, puisque la première fois qu'il y a eu un 15 Av, il y a eu quelque chose, c'est lorsque les derniers qui devaient mourir le 9 Av sont surpris et se sont réveillés. Ils se sont dit, peut-être qu'on s'est trompé.
Et ils ont remis le 10, le 11, le 12. Lorsque le 15, ils ont vu la pleine lune, ils ont compris qu'ils étaient le 15 et ils ont fêté ça parce que Hachem avait pardonné les derniers. Donc ce qu'on appelle les Mété Mispar, ils ont compris qu'eux avaient été pardonnés et eux rentreraient en Israël. Donc c'était un 15 Av. Donc une raison de se réjouir. Aoula Amar, encore une raison, Yom Shebitel Hoshea ben Allah, Prosdiot Shehoshib Yerovam ben Nevat ala Derachim, Shelo Yalu Israël la Regel. Pour ceux qui se rappellent de l'histoire, lorsque il y a eu le schisme, Rehovam, le fils de Shlomo HaMelech, est resté, et malheureusement, il n'a pas voulu écouter les conseils des anciens, et il s'est montré plus strict et plus sévère que son père. De la tribu d'Éphraïm, Yerovam s'est levé, il a dit qu'Imam me suive, et il est allé dans le nord d'Israël, et 10 tribus l'ont suivi. Ils sont restés Yehuda Binyamin, tribu de Yehuda, c'est le territoire de Yehuda, royaume de Yehuda, et le royaume de ce qu'on appelle nous, le schisme. Yerovam qui était quelqu'un d'exceptionnel, exceptionnel, sauf que le pouvoir malheureusement a ses travers, et lorsque il s'est dit les fêtes vont arriver et tout le monde va vouloir retourner au Beth Amikdash, et au Beth Amikdash il n'y a qu'un seul trône et seul un descendant de David peut s'asseoir, alors qu'il a une tribu et demie à peine. Moi je viens avec 10 tribus et je vais rester debout devant ce rachat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé, il a construit des hôtels, des bamot, pour que le peuple n'a plus besoin d'aller à Yerushalayim. Jusqu'où est allé le pouvoir? À tel point qu'il s'en est pris à ceux qui voulaient quand même aller à Yerushalayim, il les tuait. Il a perdu la boule. Et c'était quelqu'un de tellement grand que Hachem lui a proposé Ata ou Ben Ishai, viens, on va marcher tous ensemble, tous les trois. Toi, Ben Ishai, David, et moi, Hachem. Qu'est-ce qu'il a demandé, Yerovam ben Nevat? Mi Barosh, qui marche à la tête. Il a dit Ben Ishai. Alors je viens pas. Alors je viens pas. Oui, mais c'est étonnant qu'Hachem y parle avec un homme qui puisse penser comme ça. Non. Tout ça, moi je l'ai dit, une fois on me posait la question, c'est ma réponse, hein, ça n'engage que moi. Je dis, mais pour que nous on prenne conscience de qui était Yerovam, c'est-à-dire déjà que Dieu lui propose. Parce que nous on se dit, c'est quelqu'un qui a entraîné le peuple à faire la Vodazara, mais attention. Pour que vous compreniez qui était Yerovam ben Nevat, Hachem lui a proposé de marcher avec Ben David. Mais il avait un avis avec lui, parce que dans chaque royaume il y avait un avis. C'était l'époque, malheureusement, où ça commençait à décliner. Et on n'écoutait plus les prophètes. Alors comment il faisait pour communiquer avec Hachem? Il était d'un niveau de avis. Mais ça, ce qui prouve que c'était un avis, bien sûr. C'est aussi alors qu'il est avec un défaut pareil. Hoshea, qui l'a succédé, a supprimé tout ce qu'avait construit son prédécesseur, Yerovam, pour permettre à chacun d'aller où il voulait. Une grandeur exceptionnelle. Vous voyez un petit peu le lien déjà. Comme ça, Ve'amar, les Ezeshil tu ya'alu. Chacun peut aller là où il veut. Je n'oblige personne à aller nulle part. Comme ça, si vous voulez aller à Yerushalayim, c'est la grandeur de Hoshea ben Allah. Rabba Vera Yosef de Amlet Arvayu, Yom Shepasku, Milichrot Etzim la Ma'aracha. C'est le jour où on a cessé de couper du bois pour l'autel. Pourquoi? Parce qu'on dit que toutes les pluies étaient déjà tombées et que le bois était trop sec. Donc il ne brûlait pas bien. Donc à partir du 15 Av, on ne coupait plus de bois. Parce que c'était déjà en plein été, c'est trop sec. Donc on ne coupait pas. Michamisha Asar ve'ava elach tashash kocha shel chama. La force, regardez ce qu'il rajoute. La force du soleil affaiblit. Velo ayu kortina etzim la maracha. On avait cessé de couper le bois. Les filles shenan yeveshin, parce que ce n'était pas assez sec. Pour ça, ça ne brûle pas. Amar Rav Menachia, Vekarule Yom Tavar Magal. C'est le jour où on a rangé la hache, le rangement de la hache. D'où l'expression enterrer la hache de guerre. Je vous assure qu'il y a du vrai. Mikan Vaela. Avant de lire ça, qu'est-ce que vous remarquez dans toutes les raisons? Est-ce que vous avez trouvé le fil conducteur?
L'unité du peuple. L'unité du peuple. Sauf la dernière. Et c'est pour ça que je laissais la suite pour maintenant. Le bois. Je ne comprends pas. Permettre à Binyamin de réintégrer le peuple. Cesser ce qui avait constitué la séparation entre le royaume du nord et du sud, d'Israël et de Yehuda. C'est-à-dire, on a aboli tout ce qui pouvait constituer une barrière pour l'unité du peuple. Vous entendez, messieurs, qu'est-ce qu'on attendait pour la reconstruction du temple? On a dit que c'est le 15 Av. C'est l'unité du peuple. De quoi va dépendre la reconstruction du Beth Amikdash? Et il y a un Rabbi Tzadok à Kohen merveilleux qui dit... Ça, vous parlez des courants tout à l'heure, actuels. Mais il n'y a plus. Même s'il y a des résidus, mais on assiste aujourd'hui en Israël, il n'y a pas tellement ces différences. C'est vrai, il reste quelque part, mais on est tous ensemble. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu ces images du Kotel le soir de 9 Av. Ça fait pleurer. Les chapeaux, pas les chapeaux, la kippa, pas kippa. Devant cette espérance de reconstruction, tous enlacés, c'était Mashiach n'est pas loin. La vérité, c'est Mashiach n'est pas loin. Il faut voir la beauté du moment, la beauté de ce que ça représente, sincèrement. Donc, le Rabbi Tzadok HaKohen dit, il y a marqué, on l'a lu, que, comme le prophète l'annonce, que tous ces jours seront des jours de fête. Donc le 9 Av, d'ailleurs c'est appelé Moed, c'est pour ça qu'il n'y a pas Tachanounim, la veille depuis Mincha, faut pas. Donc le 9 Av sera la fête de la délivrance finale. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est une fête qui va durer 7 jours. Devinez, quel sera le 7e jour? Le 15 Av. Et qu'est-ce qu'il y aura? La reconstruction de Beth Amikdash. La reconstruction de Beth Amikdash. C'est l'unité. C'est à peu près sûr que le 15 Av, ce sera la reconstruction du temple. Mais c'est évident. Parce que le 9, il a été détruit. Le 9, ce sera une fête. Et il sera reconstruit le 15. Et l'inauguration sera, c'est déjà prévu pour Cheshvan. Ça, personne ne touche. Cheshvan, c'est un mois qui est resté exprès pour ça. Pour Cheshvan. Parce qu'il n'a rien. Cheshvan est prévu pour l'inauguration du Beth Amikdash. Selon sa raison. Et maintenant pour le bois. Après Tishri, Bravo. Très bonne remarque. Alors il dit comme ça, la Gemara rajoute, je vous invite à étudier la Gemara après en approfondissant. Mikan vaela demosif yosif. Qu'est-ce qu'on a dit? Le soleil perd de sa force. Mes amis, le soleil c'est qui? C'est les nations. Et nous c'est la lune. Si le soleil perd sa force, c'est que la lune va gagner. Et c'est-à-dire que la nuit commence à être plus longue. En même temps, on est en été. C'est sûr. Et il dit Mikan vaelar demosif yosif. Celui qui rajoute, on lui rajoute. Donc, maintenant qu'il y a des nuits longues et que tu as plus de lune, à quoi tu dois consacrer ce temps-là? À l'étude. Celui qui rajoute de l'étude, on lui rajoute de la vie. Ou des lamosif, et si celui qui ne rajoute pas, Yasef, il quittera ce monde. Yassif. Rabbi Yosef, il est plus dur que. Il est plus dur. Qu'est-ce que ça veut dire Yasef? Amar Rav Yosef, c'est des jeux de mots, ça. C'est Rav Yosef qui répond à ce que veut dire Yasef. Je ne sais pas si vous entendez. Qu'est-ce qu'il répond? Tikbere Ime. Alors, allez, sa mère va l'enterrer. C'est-à-dire que ça va aller contre nature. C'est pas normal que la maman enterre son fils. Quel est le message ici, mes amis? Le message est plus que clair. Les nations qui vont d'après le soleil
jusqu'au 15 Av. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait dit, que lorsque Esav est venu réclamer son dû, Dieu a été obligé, parce que Yitzhak lui avait donné des mois. Il a pris le mois de Tevet, le mois... Quel mois il a, Esav? Lesquels? Tammuz, Av et Tevet. Tammuz, Av et Tevet. C'est pour ça que les malheurs arrivent que là. Parce que le soleil est plus fort. Qu'est-ce qu'on a gagné? Que Av, on a récupéré la moitié. Jusqu'au 15, le soleil est fort. Et savent, à partir du 15, tâche, la force du soleil s'affaiblit. La force du soleil s'affaiblit. Donc lorsque ça va commencer à s'affaiblir, il y a aussi une notion d'union merveilleuse. C'est parce que c'est qu'on se rapproche et à la fin, Esav va rencontrer Yaakov. C'est l'union sublime. C'est l'union sublime, mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Sinon, la mère va enterrer son fils. À Dieu ne plaise. C'est une image. Donc ce qu'on est en train de dire, et je reviens pour conclure, on a parlé de l'union, et je reviens à l'explication de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on dit comme ça, au niveau du corps, pour prendre un exemple, lorsque je reçois un coup dans une partie du corps, tout le corps a mal. Si je me casse le coude dans les nous, je ne vais pas accuser les gens d'avoir mal fait leur boulot. Ou les yeux parce qu'ils n'ont pas vu que je n'aurais pas dû trébucher. Tout le monde a mal. On est unis au coude. On est unis. Le corps est uni. Mais qui donne les ordres? Le cerveau. Les maîtres du Sod nous disent, de la même façon que le corps est uni de telle manière que peu importe où je reçois le coup, je ressens. C'est vrai que si je ne suis pas au courant qu'il y a un juif à Manhattan ou à Montréal qui a transgressé Shabbat, je ne sais pas moi, qu'est-ce que ça a comme conséquence, on ne sait rien. Viennent les maîtres du Sod et nous disent attention. Ce qui est vrai pour le corps est vrai pour l'âme du peuple juif. Il y a au sein du peuple juif une union parfaite au niveau de toutes les âmes. Et s'il y a une âme qui a, parce qu'elle a fauté, elle a eu mal, ça a des répercussions sur l'ensemble de toutes les âmes. Ce qu'on appelle Knesset Israël. Knesset Israël, nous on connaît ce nom, l'Assemblée d'Israël, sous un autre nom, c'est la Shekhinah. Parce que la présence de Dieu sur terre, elle se trouve parmi chaque parcelle du peuple juif, chaque Neshama, comme c'est marqué, Chelek Elokam Ima'al, chaque âme est une parcelle de Dieu sur terre. Donc, qu'est-ce que c'est la Shekhinah, la présence de Dieu? C'est l'ensemble de toutes ces parcelles. Qu'est-ce qui coordonne tous les mouvements d'un corps? Le cerveau. Mes amis, qui était le cerveau des âmes de tout Israël? Ça, on a tout compris. On a tout compris. C'est-à-dire que la vérité, c'est Mina Shamaim, c'est sorti, comment tout s'est combiné, c'est le maître mot de tout ce qu'on vient de dire, c'est l'unité. Parce que Moshe savait que si il y a une faille au niveau du cerveau, on sait très bien que le corps ne peut pas suivre. Comment il peut être aussi catégorique? Et pourquoi il met en garde le peuple et pas la tête? Alors il nous a donné la solution et je reviens maintenant à la hache. Qu'est-ce qu'il a dit?
celui qui rajoute, on lui rajoute. Vous savez, il y a à l'époque de Rabban Gamliel, il y avait une vieille mémé, qui vivait dans la ville, et il y avait deux sinas, une qui était à côté d'elle et une beaucoup plus loin. Et elle marchait beaucoup plus loin, alors qu'elle était déjà âgée, pour aller à l'autre. Une fois, Rabban Gamliel, gêné, lui a dit, mamie, parce que tout le monde la connaissait, mais pourquoi vous marchez autant? Parce que je veux du mérite pour chaque pas que je fais. Les commentaires disent, qu'est-ce qu'elle voulait dire? Nous, on se dit, parce que elle est fatiguée, donc elle doit marcher moins. Et elle vient, et Rabban Gamliel a pris peut-être la plus grande leçon de sa vie. Tu n'as pas compris? C'est parce que plus je marche pour une mitzvah, plus j'acquiers de la force dans mes jambes. Chaque mitzvah donne de la chayout, de la vitalité à la partie du corps qui correspond. 248 commandements positifs, 248 membres. Et le cerveau, qu'est-ce qui équivaut à toutes les mitzvot en même temps? Keneged kulam, contre tous. Vous avez trouvé. Vetalmud Torah, keneged kulam. L'étude de la Torah ne va à aucune partie du corps. Où elle va? Au cerveau. Et quand le cerveau fonctionne grâce à l'étude, ça permet l'unité de mon corps. Et chaque fois que moi, parce que comme je n'ai pas la sensibilité de mon âme, je ne peux pas avoir la sensibilité de l'autre âme. Hachem nous a fait un cadeau exceptionnel. Moshe n'est pas rentré. Mais à chaque génération, on a un grand. Quand on va à un grand, il nous donne une réponse pour le problème de celui-ci ou de celui-là. On dit, ouais, il y a le roi HaKodesh. Non. Il a une âme tellement sensible. Parce que lui, en tant que chef d'Israël, il est comme Moshe à son époque. Chaque génération a son Moshe. C'est le Rabbi, c'est le Baba Salé. Choisissez ce que vous voulez, peu importe. Mais c'est la sensibilité, parce qu'il a une telle sensibilité de son âme. Grâce à quoi? Grâce à son étude. Plus ils ont étudié, plus ils sont élevés, et ça c'est au niveau du cerveau. Vous comprenez que le cerveau, et c'est pour ça que lorsqu'on a un gadol qui est le cerveau, ça permet l'unité de l'ensemble du peuple. Et si on étudie, on rajoute quoi? De l'unité à mon entité, mais surtout à toute l'entité du peuple juif. C'est ce que Moshe est en train de nous renseigner ici. Et la connexion avec le 15 Av est magnifique. Parce que le 15 Av, c'est vraiment l'unité du peuple juif. Lorsqu'on aura compris que cette véritable unité passera obligatoirement par l'étude de la Torah. Shabbat Shalom.